Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. On va bouger la caméra, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire Oui, donc c'est très important de ne prendre que si ça résonne en vous, bien entendu. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc vous aurez les stages énergie des lieux, donc il y en a un qui est plutôt lié à l'harmonisation de l'habitat, de la maison, du foyer, pour plus de bonheur dans sa vie, et l'autre plus sur le côté entreprise, professionnel, les bureaux, les espaces de travail, pour plus de prospérité dans son business. Également, il y a les balades géobiologiques qui reprennent. Et aussi, vous pourrez me retrouver sur les salons. Donc vous avez la liste des salons au fur et à mesure de quand je m'inscris à ces fameux salons. Où vous pourrez faire la plupart du temps des guidances privées sur stand de 15 minutes. Donc bien sûr à moindre frais par rapport à ce qui est proposé sur le site internet. Et puis c'est l'occasion aussi de se rencontrer en vrai. Et également tout ce qui va être événements professionnels, CCI, réseau d'entreprise, réunions professionnelles, enfin voilà, ce genre de choses. Donc voilà, vous avez tous les événements en barre d'informations. Et puis également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, cette semaine, on est tout simplement dans votre énergie, donc ça peut être vous, comme ça peut être une autre personne du signe de la balance en face de vous. En tout cas, c'est une semaine où il va falloir prendre des décisions, il va falloir être juste, il va falloir être honnête, il va falloir être sincère, faire preuve de sagesse, faire preuve de discernement également pour pouvoir trancher. Trouver peut-être des compromis sur cette semaine et également peut-être tout un travail d'administration, de paperasse, de juridiction, de justice, etc. Voilà, toutes ces choses-là. Ok. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, on peut parler d'une personne du signe du taureau, par rapport à qui, alors soit cette personne ne va pas très très bien, soit c'est vous par rapport à cette personne. En tout cas, on a cette notion où, pour autant, il n'y a pas d'erreur qui est faite par rapport à cette personne ou cette personne vis-à-vis de vous. Pour d'autres, c'est que vous êtes plutôt là dans vos énergies, soit vous êtes à fond dans cette notion de je veux que les choses soient totalement carrées, que ça sorte pas des clous, ou alors au contraire, vous en avez ras-le-bol des règles et vous avez envie de faire péter les lignes. Dans tous les cas, c'est pas une erreur. Dans tous les cas, c'est ok. Alors, au niveau de votre sphère matérielle physique, votre vie de tous les jours, il y a eu beaucoup de cartes. Alors on peut me parler d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui est soit dans votre sphère familiale, soit dans votre sphère professionnelle. En tout cas, on vous dit que avec le temps, il peut y avoir quand même, alors j'entends des échecs, mais c'est plutôt des choses qui capotent, vraiment des trucs qui sont pas prévus, qui nous tombent sur la coin de la tronche à cause des projections que l'on peut se faire. Donc projetez de la chance les amis, projetez quelque chose de positif, c'est super important. Pour d'autres, c'est pas par rapport à une personne de signe de feu, mais plutôt par rapport à un côté un peu adolescent, à la fois j'ai envie de tout péter et à la fois j'ai envie de rien faire, soit au niveau familial, de construire une famille, soit au niveau professionnel. En tout cas, à un moment donné, on vous dit ça risque de se casser la gueule si on ne se regarde pas dans le miroir et si on ne saisit pas sa chance. Ok. Alors, au niveau professionnel, par rapport à des personnes du passé, par rapport à notre enfance, par rapport à notre scolarité peut-être, par rapport à des personnes que l'on retrouve, on ressent une certaine tristesse. Pour autant, on a une harmonisation relationnelle et émotionnelle dans notre vie professionnelle, mais ça réveille une certaine tristesse sur cette semaine. Ok ? Et au niveau sentimental, on est un peu perdu, on sait plus ce qu'on veut, on sait plus quoi faire, on sait pas où on en est, on n'arrive pas à se montrer tel que l'on est, on n'arrive pas à comprendre l'autre, mais en tout cas, c'est très très intense. Et c'est peut-être parce que c'est intense qu'on n'y comprend plus rien d'ailleurs. Ok. Alors, on va aller voir avec un tirage à 5 cartes ou à 5 tas, voir un petit peu ce qu'on peut avoir comme information en plus pour votre semaine, voir un peu comment elle va se goupiller. Alors, balance du 16 au 22 septembre 2024, s'il mes guides. Ok, lundi, on va être plutôt dans une posture de je veux pas revenir en arrière, j'ai peur de ce que je veux, j'ai peur de ce que je vais bâtir. Peut-être pour certains ça va être ça, mais c'est pas trop ce que dit la carte de base, mais c'est plutôt j'ai peur de perdre ce que j'ai construit, j'ai peur de perdre ma sécurité, j'ai peur de perdre
ma stabilité. Voilà, il y a un peu tout ça qui peut ressortir. En tout cas, il y a un travail de stabilisation lié au matériel sur le lundi. Mardi, on a des peurs, des angoisses qui remontent. On a besoin de faire un bilan de notre façon de voir les choses et de notre façon de penser. Mercredi, il est question de créer quelque chose ou de co-créer quelque chose sur cette journée, concrètement parlant. Ok. Jeudi, on a une prise de conscience, une révélation, peut-être due à une discussion. En tout cas, on y voit beaucoup plus clair et on a des nouvelles idées. Et vendredi, il peut être question d'une personne du signe du cancer qui va être très influente dans votre journée. Pour d'autres, c'est que ça va être une journée où il va falloir faire des choix, où il va falloir avancer, il va falloir prendre des décisions. Ok, donc ce qu'on a comme message complémentaire sur votre semaine, c'est qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, concrètement parlant, dans votre vie. Mais en même temps, il y a cette notion de patience. J'ai pas envie que ça aille trop vite, j'ai pas envie de brûler les étapes, j'ai pas envie de me faire avoir non plus. Et j'ai pas envie de louper le coche. Ok. Également, on a vraiment à un moment donné, au niveau de votre façon de voir les choses, votre façon de communiquer, vous en pouvez plus. Vraiment, vous êtes à terre, à un moment donné, c'est plus ok. Parce qu'en fait, on reste trop dans des pensées limitantes, des conditionnements qui font que vous osez pas assez. Et vous loupez le coche sur certaines choses. Ok. Alors, ce que je vois derrière sur le week-end, c'est qu'on peut rentrer dans un nouveau cycle, on peut avoir de nouvelles chances et de nouvelles opportunités vis-à-vis peut-être d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Pour d'autres, c'est si vous prenez des risques. Si vous prenez des risques sur le week-end, vous allez potentiellement rentrer dans un nouveau cycle avec plus de chances et plus d'opportunités. Ok. Alors, pour cette semaine, les amis, avec l'oracle des murmures, vous avez eu la carte écouter et la carte phase lunaire. Déjà, écoutez les cycles de la nature. Chaque chose à un moment donné. Écoutez votre petite voix sur ce qu'elle dit. Est-ce que c'est le bon moment ou pas à l'intérieur de vous? Également, donc ça peut être le timing divin, comme ça peut être au niveau saisonnier. Est-ce que c'est le bon moment au niveau énergie saisonnière ou est-ce que c'est le bon moment au niveau de vos propres énergies? Voilà. Alors, on va aller les lire. Alors, on vous parle de l'ouïe et de la petite voix. Sa formule sacrée, c'est « j'écoute ma petite voix ». J'entends et écoute cette petite voix inscrite en moi. Je voyage sur la partition de ma vie. Ton chant dessine les notes de mon destin et l'air de rien. Ta mélodie m'épanouit et enfin je souris. Je me laisse emporter. Cette carte appartient à la famille des sens. Vous entendez, c'est un fait, mais savez-vous écouter? Il y a ces mélodies qui ne demandent qu'à être entendues. Telles des sons guérisseurs, elles viennent réchauffer votre cœur. Écoutez ces murmures, ils vous ouvrent les portes de l'infini des possibles. Écoutez ce que dit votre petite voix et suivez-la. On vous dit que cette semaine, dans le silence, vous percevez les chuchotements de votre vérité. Et on vous conseille d'écouter votre petite voix, parole de sagesse, elle vous guidera. Et on a les phases lunaires, donc on vous parle de féminin sacré, d'influence, de mystère et de maîtrise de soi. Sa formule sacrée, c'est « en symbiose avec toi, je m'élève ». Ta course dans le ciel ne se contente pas de bercer mes nuits. Tu influences bien des aspects de ma vie. Tu me transmets des vérités que j'ai parfois tant de mal à accepter. Notre connexion m'oblige à développer ma capacité d'adaptation dont les non-initiés ne sauraient faire mention. Tu m'inculques les différentes phases du cycle et berces mes rêves d'une poésie tantôt angélique, tantôt maléfique. Insuffle-moi ta magie lunaire et guide-moi à travers les abysses. À jamais t'as dévoué, tu m'as envoûté. Avec cette carte, voyez comme la vie répond à des cycles. Les choses vont et viennent, naissent et disparaissent. La nature est ainsi faite. Mourir pour mieux renaître. Rien n'est immuable ou figé dans l'éternité. Vous avez toutes les clés de votre destin en main, mais vous devez conjuguer avec l'expérience et les influences non maîtrisées. Cette carte représente l'inconscient qui vous habite et parfois vous court-circuite. Ne luttez plus avec vos émotions. Apprenez à les écouter pour mieux les exprimer. On vous dit que cette semaine, vous accueillez le mystère et le laissez vous élever. Et on vous conseille d'être à l'écoute de vos songes et décrypter les messages subtils qui vous sont envoyés. Ok. Et vous avez eu 4 cartes avec l'oracle de la magie lunaire. Donc on vous parle de l'amour, on vous parle de Vesta,
on vous parle de Saturne et on vous parle de la paix. Alors Vesta, j'arriverai pas à vous en parler plus que ça étant donné que, enfin voilà, c'est un astéroïde si je dis pas de bêtises. Vesta, je crois que ça va être, du coup toucher tout ce qui va être le foyer, la famille, je pense que ça va toucher ce genre de choses. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir dans votre carte astrale où se situe Saturne dans votre carte pour voir un petit peu sur quoi cette planète vient influencer dans votre vie, dans votre carte astrale. Ok. Alors, la carte de l'amour vous dit, la seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Ok. Vesta vous dit, cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs et ses croyances. Toi et toi seul es capable de savoir ce qui est bon pour toi. Ensuite, Saturne vous dit, lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Et enfin, justement, la carte de la paix vous dit, retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.